Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour un haul retour de course. Cette vidéo c'est un petit peu, la suite de la vidéo précédente, car le même jour nous sommes allés chez Action, donc j'ai déjà filmé le haul Action et ça a déjà été publié dimanche dernier. Et ensuite nous sommes allés en Belgique et là vous avez donc mes achats de Belgique. Haul retour de course parce qu'il y a beaucoup de produits alimentaires et vous allez voir qu'en Belgique ils sont assez créatifs au niveau de l'alimentation et moi j'aime ça. Je crois qu'on va commencer par ça, parce que clairement on est grillé là, ça se voit à la caméra, hop hop hop. Donc nous avons acheté des bières belges, notamment des bières belges que je cherche depuis très longtemps et que je ne trouvais pas. Et là ça a été la joie quand je les ai trouvées. On commence par annoncer bien sûr la petite mention légale, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Et je vous montre ce que j'ai trouvé. Donc en Belgique, pays de la bière, nous avons enfin trouvé la Mangonzo à la noix de coco. Alors ça fait un long moment que je cherche cette bière à la noix de coco. Comment j'ai découvert cette bière? Eh bien quand on allait en vacances, du côté de La Panne, il y avait un magasin à côté du camping où on était, qui vendait de la bière, et il y avait un rayon où c'était marqué bière noix de coco, le prix, et ce rayon-là était toujours vide. Alors d'ailleurs au début je me disais mais c'est peut-être parce qu'ils en ont plus. Et puis l'étiquette est restée là très longtemps, plusieurs années. Et après je me suis dit, ou alors c'est peut-être parce qu'ils en vendent beaucoup et que ça part vite, parce que c'est délicieux. Moi personnellement je pense que ça va être bon. Pourquoi? Parce que dans le Nord on met beaucoup de bière dans les gâteaux. Quand on fait des gaufres, quand on fait des crêpes, on met de la bière dedans. Donc ça peut juste que être bon, avoir un petit goût de gâteau, noix de coco. Je la goûterai. Et je vous dirai ce que ça vaut. Mais je suis trop content d'avoir trouvé cette bière là. Alors forcément, à côté il y avait les autres. Je savais même pas qu'elles existaient. Mais donc on a trouvé également de la Mangonzo Banana. Eh ben bière et banane, je suis sûr que ça doit être bon aussi. Et aussi, pourquoi pas la Mangonzo Mango à la mangue. Alors moi je suis pas fan de mangue. Monsieur Beauté en herbe plus que moi, j'avoue que ça doit être un peu plus acidulé ça quand même, parce que la mangue c'est parfois un petit peu acidulé. Mais on va goûter, alors j'en ai pris 4 de chaque je pense, parce que c'est tellement rare d'en trouver que je me suis dit profitons-en. Alors, pour information c'est belge, hein. Il me semblait avoir vu un petit drapeau belge, est-ce que c'est Made in Belgium? C'est une bonne question. Ça c'est une belle question par contre. Je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas c'est en Belgique que ça se trouve et en France on n'en trouve pas. Sauf peut-être dans des magasins spécialisés. Alors d'ailleurs la petite information importante, tiens, j'y pense, c'est consigné. Voilà, 10 centimes de caution pour la bouteille. En Belgique les bouteilles sont encore consignées, donc il faudra que je le dise à monsieur Beauté en herbe, faut pas les jeter les bouteilles parce que on en a pas mal, hein, ça nous fait peut-être 1 € de récupérer. Bref. Comme vous pouvez le constater, on a fait la bleue, la verte, la jaune, il y a une bière noire là. Bon ça c'est monsieur Beauté en herbe qui a voulu la prendre, je suis pas persuadé qu'elle soit bonne, mais le flacon, oui, la bouteille est belle. C'est tout simplement la bière Trooper Iron Maiden. Je vais y arriver, donc c'est un groupe de rock, Iron Maiden. Ça c'est une bière anglaise, donc pas belge. Et donc je sais pas ce que ça vaut. Premium British Beer, je sais pas ce que ça vaut. C'est 4,7% de volume si vous voulez savoir. Et ça 3,6. Donc c'est pas des bières fortes parce que moi la bière forte je peux pas, ça me fait tourner la tête. Et puis je trouve pas ça agréable. Les bières trop fortes, chacun son goût. Donc là c'est des bières voilà qui sont légères, agréables. On va en mettre au frais et on goûtera. Mais en tout cas j'ai hâte de goûter à ces merveilles. Je vais les mettre de côté pour pas les casser. Et ensuite, je vais vous montrer un dernier achat qu'on a fait dans ce magasin-là. C'est un magasin qui s'appelle William Tobacco et qui vend plein de produits comme ça qu'on n'arrive pas à trouver et beaucoup de produits quand même assez belges. Forcément, hein. Bref, dans ce magasin-là, j'ai pris un petit cadeau pour monsieur Beauté en herbe également. J'ai pris un petit verre en forme de tête de mort, voilà. Il ressemble à ça. Il coûtait 3 € seulement. Bon, c'est vrai que sur AliExpress, je suis sûr on l'aurait eu pour moins cher. Hein. Quoique maintenant, avec la TVA et puis les frais de port sur AliExpress, comme c'est devenu très cher de faire revenir de Chine, je suis pas sûr. Mais là, 3 €, c'est sympa. Ça fait un petit verre à shooters pour boire diverses boissons délicieuses, y compris sans alcool, parce que monsieur Beauté en herbe boit en ce moment de l'amaretto sans alcool. Ça existe, il faut le savoir. Il commence à y avoir des très bonnes gammes de
boisson sans alcool, inspiration boisson alcoolisée, notamment les bières sans alcool, elles commencent à être, mais vraiment, c'est de mieux en mieux, quoi, hein, à s'y méprendre. Et il y a aussi maintenant eh bien, du gin sans alcool, des liqueurs sans alcool. Et bah oui, et ben ça sera pour Monsieur Beauté en herbe. Alors, je vous propose d'aller mettre mes bouteilles plus loin, le verre plus loin pour pas les casser. Et je vais chercher le sac qui est très très lourd, parce que j'ai un sac qui pèse un poids de voleur. Comme ça, je fais d'abord le gros sac qui pèse un poids de voleur, et après le sac qui est un peu plus léger, mais qui est quand même rempli. Bref, je reviens. Bien, me voilà de retour correctement installé. J'ai posé le sac à côté. Clairement, je ne peux pas vous montrer le sac, il est beaucoup trop lourd. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai acheté pas mal de boissons également, de soupes, de trucs qu'on ne trouve pas en France. Bref, j'ai hâte de vous montrer tout ça. On va commencer par un grand classique, vous le savez, si vous me connaissez sur ma chaîne, j'ai acheté des matinettes chocolat au lait. Donc ça, ce sont des très fines plaques de chocolat. Mais alors, quand on dit fine, c'est vraiment très très fin, hein, 1 mm d'épaisseur peut-être, que l'on met sur une tranche de pain avec du beurre. Et ça, c'est délicieux. Ça remplace la pâte à tartiner en fait, mais ça croque un petit peu comme ça. Vous avez le chocolat croquant avec le beurre, c'est juste trop bon. Ça se trouve qu'en Belgique, donc j'en ai fait un petit stock. Et voilà. C'est pas ça qui pèse le plus lourd, mais c'est toujours bon à montrer. Alors, Monsieur Beauté en herbe a repris ses fameux trucs café, filtre intégré, etc. En Belgique, ça a l'air d'être très très courant, hein, parce qu'on en trouve dans tous les magasins. Ceux-là sont de la marque Carrefour, on goûtera. Mais donc, c'est des petits filtres que je vous ai déjà présentés. Hein. Vous avez un filtre tout en un. Vous posez le filtre sur la tasse. Vous versez de l'eau chaude, ça coule et vous avez un café filtre. C'est vraiment pour les flemmards, mais bon. C'est aussi parce que nous on le prend parce que c'est du déca, que Monsieur Beauté en herbe boit de temps en temps un café décaféiné, mais c'est rare. Donc plutôt que d'acheter un gros paquet de déca qui va perdre de sa saveur, c'est la solution. Bref, on continue. Il y a ce truc là qui m'inquiète, je vais l'enlever. J'ai donc pris de l'adoucissant concentré. C'est original. Cet adoucissant concentré là, je l'avais découvert à Carrefour, à Brédune, en France. Il coûte vraiment pas cher, je crois que c'est 90 centimes pour 1,5 litre. Et il sent une odeur de dingue. Franchement, j'adore l'odeur et ça sent fort, ça sent bien. Franchement, ça a un bon rendement au niveau de l'odeur. Ça s'appelle Fraîcheur Alpine. Et alors, en France, plus moyen d'en trouver de cet adoucissant-là. Voilà, voilà, je sais pas, ils l'ont arrêté dans les rayons, mais en Belgique, il y en a encore. Et donc, pour 90 centimes, vous avez un adoucissant qui sent vachement bon, vachement fort, et ça fait 50 lavages quand même. Hein. Donc, j'en ai pris un, quoi. J'ai craqué. J'en ai 50 chez moi, mais c'est pareil. En Belgique, j'y vais pas souvent, alors quand j'y vais, j'en profite. Je le mets de côté parce que j'ai toujours peur que ce genre de flacon s'ouvre. Et alors là, on aurait une odeur d'adoucissant sur tous les aliments. Oui, parce qu'il y a de l'alimentation. Alors j'ai acheté de la farine. La farine spéciale pâtisserie. Alors, pour vous dépayser un petit peu, je vous montre le côté flamand et le côté français. Voilà. Enfin bref, il y a plusieurs langues parlées en Belgique. Et donc les produits sont, vous voyez, avec plusieurs langues sur les paquets. Donc c'est de la farine pâtisserie intégrale de la marque Anko. Donc en fait j'ai envie de voir ce que ça vaut pour faire du pain. Donc c'est une farine 100% intégrale. Donc il y a farine complète et il y a farine intégrale. C'est encore niveau au-dessus. Mais c'est pour de la pâtisserie. Donc à mon avis elle doit être plus fine peut-être au niveau de la mouture. J'en sais rien du tout. Mais ça peut-être que pour faire du pain ça ira mieux que ma farine habituelle. Sachant qu'en plus c'était pas très cher. Voilà, pour de la farine complète ou intégrale, c'était vraiment pas cher. Enfin bref, par rapport à ma Francine que j'achète en boîte carton, c'était moins cher. Donc si vraiment ça fait l'affaire, je retourne en Belgique et j'achète ça pour faire mon pain et là j'en fais des stocks. Effectivement, en Belgique, on trouve des trucs comme notamment du pudding en poudre et ça j'adore. Donc c'est pour faire ses crèmes dessert soi-même. Pareil, vous pouvez mettre du lait écrémé si vous voulez que ce soit plus léger que les crèmes dessert du commerce. Si vous voulez que ce soit un peu plus goûtu, vous mettez du lait entier. Si vous voulez retrouver un résultat similaire aux crèmes dessert du commerce, vous mettez du lait demi-écrémé. Bref, pudding chocolat, pudding vanille. Le rayon de pudding chocolat était presque vide, je crois que j'ai pris le dernier. Le pudding vanille, on a toujours un peu plus, mais moi j'aime bien ça parce que si vous mettez un peu plus de lait que
prévu dans la recette, et bien ça vous fait une crème anglaise. Donc ça j'ai pris, j'adore, je goûterai et je testerai et je vous dirai ce que ça vaut. Sachant que normalement c'est vraiment du pudding, comme de la crème dessert, et c'est pas du flan. Alors là j'ai hâte de voir aussi quelle texture on va obtenir avec ce produit là. Est-ce qu'on va avoir plutôt un flan ou plutôt une texture crémeuse? Si j'y pense, je vous tiens au courant. Au pire, sinon vous me rejoignez sur Discord et vous me posez la question dans quelques semaines, quand je l'aurai testé. Et puis je vous répondrai sur la texture du produit. Bon, produit pas vraiment belge, mais ça fait un moment que Monsieur Beauté en Herbe veut tester de l'ice tea pétillant. Donc, eh bien, je lui ai pris un ice tea pétillant Sparkling Zero Sugar Ice Tea. Donc voilà, c'est zéro sugar en plus, je sais pas si vous voulez, donc c'est le sans sucre, c'est le Lipton sans sucre. Et donc voilà, c'est un petit ice tea pétillant à tester, à mettre au frais. On continue dans les boissons. Alors, boissons qu'on trouve souvent en Belgique. En France, il doit y en avoir aussi, mais nous, bizarrement, c'est plus rare d'en trouver en France. C'est du Genie. Qui connaît le Genie? Ça, c'est bon aussi, ça. Surtout que là, c'est du Genie zéro. Une fois de plus, zéro, sans sucre. En France, Genie zéro, je connais pas. Contient de la quinine. C'est pour ça que ça n'a pas le même goût que les boissons classiques. C'est un petit goût particulier. Un peu d'amertume. Genie zéro, ça se vend en Belgique. Donc là aussi, on aurait pu en prendre des packs parce que deux canettes, ça va pas aller loin. Et je viens de me rendre compte en fait que même le Genie était zéro. Et ça, franchement, non, en France, on n'a pas de Genie zéro. Dites-moi si vous en avez dans votre magasin. Je vais retourner en Belgique, je le sens. Bon, on continue dans les boissons. C'est ça qui pèse lourd. Oh mon Dieu! Oh, j'ai trouvé cette merveille. Mon précieux. C'est du Coca-Cola sans sucre à la vanille. Sans sucre à la vanille. Sans sucre à la vanille. Quand j'ai vu ça, j'ai été aux anges. Moi, c'est mon coca préféré, le coca vanille. Mais alors déjà, trouver du coca vanille en France, c'est pas facile. On est en train d'en revoir dans les rayons. Peut-être que les marques, les supermarchés m'ont entendu. Ça commence à revenir le coca vanille dans les rayons, mais à un moment c'était très dur à trouver. Et alors surtout, le coca vanille sans sucre, j'en ai jamais vu en France. Je savais même pas que ça existait. En Belgique, ça existe. Du zéro à la vanille. J'en ai acheté un pack plus une bouteille que j'ai bu dans la voiture. C'est trop bon, c'est trop bon. Ça va partir vite aussi, ça. Ça va partir vite. Il va falloir que je fasse un rationnement avec Monsieur Beauté en Herbe, parce que sinon je crois qu'il va boire plus vite que moi, parce que j'en bois pas souvent des boissons sucrées, lui plus souvent, donc il faut bien 3 chacun. Non, mais au pire je retournerai en Belgique en racheter. Puis je vous ferai un autre haul, parce que le nombre de trucs qu'il y a en Belgique, que je voulais acheter, notamment il y a du bouillon OXO. Je savais pas que ça existait encore cette marque là, mais il était très cher, mais franchement j'ai hésité de le prendre, et j'aurais dû, mais bon, j'ai déjà dépensé pas mal d'argent. On continue dans les boissons. Ce sac est très lourd parce qu'il y a un nombre incalculable de petites bouteilles de lait pour le café. J'adore ce lait pour le café. C'est... Comment on appelle ça? Du lait entier, concentré, stérilisé. Voilà. Et je trouve que c'est pas la même chose que du lait concentré non sucré en France. Je sais pas comment vous dire. J'adore ce lait. En plus, c'est dans des petites bouteilles en verre. C'est chic, c'est pratique. J'en ai pris plein. C'est pour ça que le sac pèse un poids de voleur. En Belgique, ils vendent aussi des grosses bouteilles. Et également, ils vendent des briques. Des briques de marque discount, de lait concentré comme ça. Donc, bon, écoutez, sachez-le. J'ai hésité à prendre en briques parce que c'était beaucoup moins cher. Mais j'ai peur d'en boire trop si je prends des grosses briques, vous voyez. Après, on va prendre le goût et... Là, au moins, quand on ouvre une petite bouteille, on se restreint. On n'en met pas beaucoup, vous savez. C'est comme les gros pots de Nutella. Si vous plantez votre cuillère dans un gros pot de Nutella ou dans un petit pot de Nutella, vous mangez plus dans le gros pot de Nutella que dans le petit. Là, c'est pareil. On en met moins, on en verse des petites larmichettes. Parce que c'est quand même du lait entier et que ça doit être calorique. Si vous voulez savoir les calories, c'est 141 calories au 100 ml. Bon, ça va encore, parce que dans une bouteille, il y a 188 ml. Donc non, mais c'est bien. Ça, j'adore. On continue, donc des bouteilles là, des bouteilles. On va passer à d'autres styles de boissons, puisque j'ai pris de la soupe. Un style de soupe qu'on ne trouve pas en France, c'est la soupe Saint-Germain. Connaissez-vous la soupe Saint-Germain en France? Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce que c'est que la soupe Saint-Germain? C'est une soupe avec des lardons,
Donc j'ai lu le descriptif et ça m'a un petit peu amusé. Où est-ce qu'on voit ça? Forcément il y a 2 langues, alors il faut retrouver le français. Donc il y a de l'eau, il y a des légumes, donc c'est avec des pois, carottes, pommes de terre, poireaux, pois en poudre, oignons, feuilles de céleri, et il y a de la saucisse fumée. Donc c'est en fait des lardons de saucisse fumée. Oh, ça doit être bon ça. Viande de porc, 79%. Bon ça va pour de la saucisse. Graisse de porc, sel, collagène de porc, dextrose, sucre, arôme, conservateur, fumée de bois, et il y a 1% de lard fumé en plus. Tiens, j'avais pas tout lu. Il y a et du lard et de la saucisse là-dedans. Maman, la soupe, c'est pas de la soupe de régime ça, mais elle doit être bonne. Bon, puis après, il y a du sel, amidon, extrait de levure, arôme de fumée, épices, feuilles de laurier. Enfin, il y a des tonnes de trucs, hein, des tonnes de trucs. Mais elle doit être bonne, cette soupe-là. Je vous le mets en français. La soupe Saint-Germain avec lardon et saucisse, du coup. J'ai hâte. J'avoue que je me languis de cette soupe. Et puis alors, j'ai trouvé une version un petit peu moins chère, parce que celle-là, elle était chère. Et je crois que pareil, j'ai pris la dernière du rayon. Donc ça doit être une valeur sûre, mais un peu chère. Eh ben, il y a ça. Il y a de la soupe de pois avec lard en canette en métal. Et ça, franchement, ben, je connais pas la soupe en métal. Je sais que les États-Unis en vendent beaucoup des soupes comme ça, hein, en canette métal. Mais en France, on n'en trouve pas. C'est rare d'avoir de la soupe en canette métal comme ça. Nous, c'est des briques. Donc j'ai envie de voir ce que ça vaut. Parce que j'ai jamais mangé ça. Et surtout, ça coûtait rien, ça. Pois et lard, ça coûte rien par rapport à la Saint-Germain, à la totale. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je vais vous donner les ingrédients. Donc il y a de l'eau, 30% de pois, donc purée de pois, pois cassés, oignons, lard fumé, eau, sel, dextrose, stabilisant, conservateur, antioxydant, arôme de fumée, arôme, flocons de pommes de terre, déstabilisant, enfin il y a plein de trucs, hein, amidon modifié de maïs, du poireau, du jambon cuit. Ah bah il y a quand même des lardons et du jambon, c'est ça? Ou je dis une bêtise? Pas sûr qu'il y a des lardons. Attendez, je redis. Si, il y a du lard fumé 3% plus du jambon 1%. Eh, quand même, il y a des trucs. Il y a de quoi manger là-dedans. 1,8 g de protéines au 100 ml. Et là, on a 5,8 g. Non, 2,3 g au 100 ml. Bon, c'est pas très riche en protéines quand même, hein, même s'il y a un petit peu de viande dedans, et même si c'est des légumineuses. Bon, on continue, on est toujours au premier sac, et il y en a un deuxième derrière. J'ai acheté du riolet qui coûtait une blinde, mais ça m'a trop fait envie. Des mini riolets comme ça, de la marque Boss. Je crois que pour 3 riolets, c'était 4 €. Hein. Clairement, c'était cher. Alors peut-être que c'était dans ce magasin-là que c'était cher, pourtant c'est un Carrefour, mais c'était cher. Mais ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Clairement, c'est des boîtes de conserve, donc ça conserve super longtemps. Donc c'est vraiment à manger en cas de crise, en cas de désespoir, en cas de dépression. Pour les soirées, on a un bad mood, tu sors ça du frigo, je sais que ça conserve longtemps. Hein. Donc c'est pour ça que je vais pas les manger tout de suite, je vais les réserver. C'est bon jusqu'au 5 2023 par rapport aux riolets en produits frais qui se mangent comme des yaourts et qui se mangent en 15 jours après son périmé. Là ça conserve, donc voilà, c'est en dépannage, mais aussi eh bien, pour voilà, quand on a un peu une baisse d'humeur en hiver, ça sera super bien. Donc voilà, j'ai pris des riolets. Il y avait une version vanille, une version classique, j'ai pris la version vanille, hein, à ce prix-là, quand même. Hein. Et donc, eh bien, il y a les petites bouteilles. Je regarde si dans mon sac, il n'y a rien en dessous des petites bouteilles, parce que j'en ai une bonne quantité. Il n'y a rien en dessous des bouteilles. Je vais enlever mon sac, remettre toutes les courses à l'intérieur et prendre le deuxième sac. A tout de suite. De retour avec le dernier sac de mes achats en Belgique. Il est plus léger, mais il y a des choses très intéressantes à l'intérieur. On va commencer par les chips. Alors, en Belgique, il y a une quantité de chips de saveurs différentes, astronomiques. Notamment, j'ai pris des Lay's Classic Burger. Alors, je connais déjà les Lay's Beaky Burger. Ça, je pense que franchement, si vous n'êtes pas du nord de la France ou de la Belgique, vous ne connaissez pas. C'est trop bon, mais je trouve qu'ils sont assez salés. Là, j'ai pris Classic Burger. Ça va être bon, ça. Le régime, c'est pas pour aujourd'hui. Ensuite, nous avons trouvé des chips saveur KFC. Oui, c'est Original Recipe Chicken Flavor. Et donc, en plus, il y a une promotion. Si vous présentez le paquet, je sais pas, vous avez une promo chez KFC en Belgique. Mais enfin bon, nous n'irons pas à KFC en Belgique.
On continue avec des chips que j'ai déjà goûté, mais la dernière fois quand je les ai achetés, il n'y en avait plus qu'un seul dans le rayon. Et j'ai été triste de ne pas en trouver plusieurs. Bref, je parle bien sûr des chips Pizza Hut Margarita. Ils sont trop bons ceux-là. Ils sont très bons. Très bons. Je les ai mangés en vacances. On avait pris le dernier du rayon. On a regretté de ne pas en trouver plus. Trop bon. Je ne saurais pas vous dire qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour que ce soit bon comme ça. Mais ces chips-là, c'est une pépite. Nous avons pris bien sûr un deuxième KFC. Et un deuxième Margarita. Bah oui, parce que nous, on aime bien les chips belges. Et donc ensuite, on a acheté spécialité de Belgique, des cooks. Alors, vous allez voir que c'est... bon, spécialité de Belgique, oui. Je vous montre. C'est du pain d'épices, en fait. Alors, on a pris le premier pain d'épices de la marque Méli. C'est une marque qui fait du miel. Avant, il y avait même un parc qui était attaché à la marque Méli, qui s'appelait Méli Park. Enfin bref, qui est devenu maintenant Popsaland. Je sais pas si c'est toujours associé au parc ou pas, mais enfin bref. C'est un parc avec Maya l'abeille. Donc, là, c'est le qualité top. C'est-à-dire, c'est avec des cristaux de sucre sur le dessus et du miel. Puis ensuite, j'ai décidé de prendre également celui-là. Parce que je me suis dit, il n'y a pas une grande différence au niveau de la composition. Ça, c'est celui de marque Carrefour, donc toujours avec des cristaux de sucre. Et celui de la marque Carrefour, eh bien, contient également 10% de miel. Alors, je vais voir la différence entre les deux. Parce qu'à mon avis, des usines qui font des coups comme ça, en Belgique, il doit en avoir 50. Hein. Ça sort peut-être de la même usine. Et ensuite... ah ben, il y a une petite souris qui est passée par là. Hein. Je l'ai disputée, la petite souris. J'ai dit, t'aurais pu attendre que je filme mon haul quand même avant d'entamer le pain d'épices. Bon. Le pauvre. Et ça, c'est la marque Premium, la marque Pouce, la marque la moins chère. Oh, ça sent bon. Oh là, ça avec du beurre. Ah non, retenez-moi, je vais en manger. Retenez-moi, je vais en manger. Alors, pourquoi j'ai pris le premier prix également? D'ailleurs, le paquet, il est arraché. Je comprends pourquoi il y a un sac congélation à côté. Parce que la composition, elle est presque identique. Je veux dire, est-ce que 10% de miel dans un produit comme ça qui contient des épices, est-ce que ça fait une grande différence? Là est la question. Donc voilà, les compos sont à chaque fois presque pareils. Juste à un endroit, bah, vous avez un petit peu de miel en plus et des cristaux de sucre. Là, vous n'avez pas les cristaux de sucre sur le dessus, mais moi, c'est pas ce que je préfère. Parce que des fois, c'est un peu dur sous la dent. Et puis, vous n'avez pas de miel. Mais moi, j'aime pas le miel. Donc si ça se trouve, je vais préférer le premier prix aux autres. Ça, je ne sais pas. Mais on goûtera et... pareil, rejoignez-moi sur Discord. Si j'oublie de vous dire des trucs dans mes découvertes favoris et déceptions, posez-moi les questions. Et au fait, les pains d'épices, c'était quel le meilleur? Bref, si vous avez aussi un avis sur ces pains d'épices, parce que vous êtes de Belgique, car je sais que vous êtes de nombreux à me suivre de Belgique, eh bien, dites-moi. Voilà, dites-moi. Et enfin, j'ai acheté 4 paquets de petites lingettes pour mettre dans les toilettes biodégradables. Voilà, et on peut les jeter dans les toilettes, celles-ci. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il ne faut pas le faire même si c'est marqué qu'on peut le faire, mais bon, personne n'est parfait les amis. Sachez qu'en tout cas pour 70 petites lingettes comme ça, c'était genre 80 centimes, c'était beaucoup moins cher qu'en France. Parce qu'en France, les lingettes biodégradables qu'on peut jeter dans les toilettes, c'est un prix de fou. C'est un prix de fou! Eh ben c'est tout pour ce haul. Finalement ça n'a pas pris tant de temps que ça. Ça m'a pris beaucoup d'argent, mais pas tant de temps. Ah! Eh bien écoutez, moi je vous invite à me laisser en commentaire vos best-of achats, nourriture ou autres de Belgique. Parce que si j'y retourne, bah comme ça je saurais quoi acheter. Si par exemple vous connaissez le bouillon Oxo, dites-moi. Parce que moi j'aime beaucoup les aides culinaires, les petites pourrettes, les petits bouillons cubes. Et ça me faisait trop envie, mais 4 € pour un petit flacon de bouillon concentré, quand même, c'était un peu cher. Donc dites-moi aussi si c'est le prix normal ou pas. Et puis bon, bah s'il y a d'autres pépites à acheter pour faire un prochain haul, et puis voilà, pour aller faire des courses en Belgique, hein, c'est de l'alimentaire, il n'y a rien de mauvais là-dedans, quoi. Hein. Eh bien, dites-moi. Bref, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On va reprendre des vidéos de beauté après, hein, parce que c'est fini les hauls, là. Hein. Je sais que vous aimez ça les hauls, mais là, bon, hein, il faut qu'on reprenne un petit peu notre rythme habituel. Éclaircissement des cheveux de prévu. Lotion bronzante de prévu également et moult maquillage, notamment technique de maquillage que j'ai essayé de faire aujourd'hui qui n'a pas réussi, donc j'ai retrafiqué un petit peu, mais une fois de plus, au pire je vous ferai comme j'ai fait pour le Halo Eyes, c'est-à-dire que je ferai un maquillage et je vous demanderai
qu'est-ce que j'ai fait de mal, selon vous, pour améliorer? Parce qu'il y a une technique spéciale, paupière tombante, que j'ai essayé, que j'ai pas réussi à faire, mais qui a l'air prometteuse, donc on testera ça bientôt. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.